Coucou mes loulous, connectez-vous. Connectez-vous. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet dont on ne fait pas attention. J'aimerais parler d'un sujet que les gens négligent, les gens ignorent. J'aimerais parler d'un sujet dont les gens ne considèrent pas trop. Et surtout, pour ceux qui sont en Afrique, les gens ont tendance à dire que c'est une histoire de blanc, que ça n'arrive qu'aux blancs, que ça n'arrive que dans les pays européens, ça n'arrive qu'à Bengue aux blancs. Mais aujourd'hui, j'aimerais parler à cœur ouvert parce que c'est un problème sur lequel on doit se pencher. Et puis nous-mêmes, on doit faire attention en tant que personne. On doit véritablement faire attention. Quand je vous dis vous devez faire attention, c'est réel. Ce problème, il est réel. Et quand tu ne fais pas attention, ce sont des choses qui peuvent t'arriver. Je vais vous faire de gros coucous, mais je ne veux pas durer dans ce direct-là, mais je veux parler. Faisons attention aux personnes qui vivent avec nous. Faisons attention aux gens qui sont autour de nous. Souvent, on vit avec des personnes. On vit avec des personnes, mais on ne prête pas attention en fait. Et surtout ceux qui sont en Afrique, ceux qui vivent sur le continent africain, on a tendance à ignorer, négliger le ressentiment des gens. On a tendance à ne pas considérer ce que l'autre ressent. On a tendance à ne pas accorder de l'importance. On dit, oh, lui là, il se plaint trop. Lui là, il pleurniche trop. Lui là, il n'est pas normal. Aujourd'hui, je veux parler de dépression. Oui, je veux parler de dépression. La dépression, c'est quelque chose qui est vraiment réel. C'est vraiment réel et c'est présent dans nos vies, dans nos familles, dans notre société. Et ce n'est pas que pour les Blancs seulement. Oui, la dépression. Prenons garde. Prenons garde à la dépression. Est-ce que vous comprenez? Ce ne sont pas des choses qui arrivent aux Blancs. Vous dites que ça se passe dans les pays européens, à Bengue. Mais imaginez-vous à Bengue, vous avez vos frères noirs qui vivent là-bas. Et ces personnes-là vivent la dépression. Et souvent, vous ne prêtez pas attention. Souvent, ces personnes ont la perte d'estime d'elles-mêmes, mais vous ne prêtez pas attention. Et surtout les femmes dans les foyers. Les femmes dans le foyer. Aujourd'hui, je veux en parler parce que c'est quelque chose qui mine notre société. C'est quelque chose, nous-mêmes, si on ne prend pas garde, ça peut nous arriver. Et cela se manifeste de quelle manière? J'ai une connaissance, une petite sœur que j'ai connue. Une petite sœur. Et moi-même, je suis passée à côté de ça, la dépression. Où tu n'as envie de rien. Où les choses ne te disent plus rien. La vie ne te dit plus rien. Où tu ne t'aimes pas toi-même. Où toi-même, tu te rabaisses constamment. La dépression, c'est quelque chose qui te fait perdre tes repères, tes habitudes. Où tu n'as plus envie de rien. Tu n'as pas le goût à la vie, en fait. Ou même prendre soin de toi en tant que personne, tu ne le fais pas. Prendre soin de tes siens, des siens, tu n'arrives pas à le faire en fait. Tu oublies, tu sais, la dépression t'emmène même à oublier ce qui est important. La dépression même t'emmène à oublier l'important dans ta vie et dans la vie de tes proches. La dépression t'emmène même à ne plus être joyeux en fait. À oublier constamment. Tu peux aller dans un magasin et puis tu tournes en rond sur toi-même. C'est-à-dire que tu es parti pour quelque chose, mais arrivé là-bas, tu tournes en rond. Et puis, la dépression fait que tu as l'impression que les autres sont mieux que toi. Tu as l'impression que tu n'es pas à la hauteur. La dépression te donne l'insomnie. La dépression fait que quand tu es dépressif et que tu arrives à un stade, tu peux prendre même un couteau, vouloir te couper. Tu peux vouloir te mettre fin à ta vie. C'est-à-dire que tu te détestes toi-même. Et tu commences à te dire que tu es une personne nulle. La dépression n'est pas que pour les Blancs. La dépression, c'est pour tout le monde. Chacun de nous, autour de nous, on a des personnes qui sont dépressives. Mais comme on ne connaît pas les signes de la dépression, et surtout les femmes au foyer. Les femmes au foyer, pourquoi j'en parle? Je veux parler des femmes qui ont immigré. Je veux parler des femmes qui sont allées à l'aventure avec leur mari ou elles sont allées seules. Je fais un gros bisou à tout le monde. Mais aujourd'hui, je parle d'un sujet qui est sérieux. Si tu n'y prends pas garde, ça peut t'arriver.
Si tu ne prends pas garde, tu peux perdre un être très cher. Si tu ne prends pas garde et que tu as toujours la mentalité archaïque ou tu as toujours la mentalité de vieillotte, de gens, nos parents d'avant. Ma femme pleurniche, ma femme se plaint de tout, mais tu ne prêtes pas attention aux cris de cœur, aux cris de secours de ta femme. Parce que cette dernière-là est dépressive, elle est dans la dépression. Oui, Lauriane, on dit quoi? Vous-même, vous me manquez. En fait, je suis en train de vous dire ce par quoi j'ai failli passer pendant un certain moment. Et la dépression, ce n'est pas qu'une seule fois. La dépression, c'est plusieurs fois. Ça veut dire que tu t'isoles de tout le monde. Tu n'as plus goût à la vie. Tu n'as plus envie de parler à quelqu'un. Tu restes dans ton coin. Et tu es là, tu te poses des questions. Tu réfléchis à ta vie. Et tu es tout le temps en train de te blâmer, en train de te rabaisser toi-même. C'est-à-dire que les gens autour de toi commencent à t'énerver. Tu ne fais pas attention, même ton mari va t'énerver. Même tes enfants vont t'énerver. C'est la dépression. La dépression n'appartient pas qu'aux Blancs. Arrêtez d'avoir cette mentalité-là. Et vous êtes là autour de vous en Afrique, il y a des gens qui se suicident. Il y a des gens qui se suicident, qui se jettent par le balcon, qui se jettent sur la route. Il y a des gens qui commencent à manquer d'air. C'est-à-dire que cette dépression fait que tu as l'impression que tu étouffes et que tout le monde autour de toi ne t'aime pas. La dépression, c'est quelque chose dont on doit faire très attention. Elle se manifeste sous plusieurs formes. Faites attention. J'en parle parce que j'ai vu une personne proche, une petite soeur ici, proche, qui était dépressive. Et moi-même, ça m'a raté. Heureusement que elle, son expérience-là, m'a permis de connaître les signes de la dépression. On parle de santé mentale. On parle de santé mentale. Faites attention, hein? Faites attention. J'en parle parce que c'est réel. C'est réel dans nos sociétés. J'en parle surtout pour ceux qui sont à Bengué, qui ont quitté leur famille, qui sont allés immigrer. La pression de ces pays-là font que ces personnes-là deviennent dépressives. Elles n'ont plus goût à rien. L'échec, ça veut dire que tu es allé immigrer. Tu t'attendais à quelque chose de vrai, de bon. Tu t'es dit que la vie allait être comme un paradis. Mais quand tu arrives et que tu te rends compte des réalités, c'est un choc. Et si tu ne fais pas attention, tu tombes dans la dépression. Oui, Reine Esther, tu as raison. Et j'en viens. J'en viens. Vous savez, je suis une personne de nature, je suis sociable. Je suis beaucoup sociable. J'aime avoir les gens autour de moi. J'aime quand les gens qui sont autour de moi sont souriantes. J'aime ça. Mais ces 2 dernières années, je me suis repliée sur moi-même. Ces 2 dernières années, je me suis repliée sur moi-même. Et vous allez voir mes proches, mes amis dans d'autres provinces ont trouvé que je n'appelais plus les gens. J'étais plus présente pour les gens, tout ça. On remarquait que j'étais dans mon coin parce que j'étais en train de vivre une petite dépression en fait. Où j'avais le sentiment d'avoir raté beaucoup de choses. Où j'avais le sentiment d'avoir fait du mal à des personnes. Où j'avais le sentiment que je ne servais à rien en fait. Je ne servais à rien, surtout pour la société. Où j'avais le sentiment que ma vie était inutile en fait. Où je me posais des questions constamment. Qu'est-ce que j'apporte à l'humanité? Qu'est-ce que j'apporte à la société? Où je voulais à tout prix faire plaisir aux autres. Je voulais à tout prix plaire aux autres. Je voulais à tout prix voir les autres sourire, au point de m'oublier moi-même. On ne peut pas faire plaisir aux autres, on ne peut pas faire sourire les autres si toi-même, ta santé mentale prend un coup. Si toi-même, tu as la perte d'estime de toi, ou toi-même, tu te dis que tu es inutile. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, je me disais que ça ne valait plus la peine en fait. Et vous savez, ce qui contribue à ça, c'est que quand tu viens immigrer et que tu ne te prépares pas à ça, quand tu viens immigrer et que tu n'as pas un mental fort, mais quand tu n'as pas Dieu dans ta vie,
oh, tu peux virer au cauchemar. Ta vie peut virer au cauchemar. Parce que quand tu arrives et que tu es face aux réalités et que tu te dis que maintenant, là, tu n'es plus dans ton pays d'origine et que tu n'as plus personne pour t'appuyer, surtout dans les tâches quotidiennes. Parce que ça aussi, ça peut te plonger dans le noir. Parce que c'est que vous ignorez. Il y a beaucoup qui ne le savent pas. Nous qui sommes ici, on n'a pas de servantes. On n'a pas de servantes comme au pays qui peuvent nous aider. On n'a pas des personnes qui peuvent nous aider. On fait tout. Donc souvent, tu es submergé. Souvent, tu n'arrives plus à t'organiser. À force de faire plusieurs choses à la fois. À force de t'occuper des autres. Et tu n'arrives pas à avoir du temps. Du temps pour toi-même. Tu ne sais pas que tu ne peux pas être maman, épouse au foyer, à temps plein. Toute la journée, 24 heures sur 24 heures, tu ne peux pas. Parce que tu dois avoir un moment à toi. Un moment à toi où les enfants ne sont pas là, où monsieur n'est pas là. Même si ce ne serait-ce que 2 heures de temps. Où tu prends ce temps-là pour t'occuper de toi-même. T'occuper de toi, où tu vas évacuer. Est-ce que vous comprenez? Où tu vas pour te requinquer, pour te ressourcer. En priant Dieu, en lisant la Bible, en regardant des choses à la télévision, en allant marcher. Parce que quand vous êtes maman à temps plein, vous êtes femme au foyer à temps plein, et que votre morale prend un coup, et que la fatigue vous envahit, pour finir vous craquez. Quand vous craquez, c'est la cellule familiale qui craque. Parce que quand on le veut ou non, c'est la femme qui fait un foyer, une famille. Et lorsque cette dernière-là a pris un coup, je vous assure que c'est dangereux. Et très souvent, on te demande de te ressourcer. Oui, il faut te ressourcer. Oui, en lisant la parole de Dieu, en priant. Mais il faut te ressourcer aussi en allant au pays, voir ta famille. Parce que le fait de ne pas pouvoir voir ta famille, le fait de ne pas pouvoir voir les tiens, ça peut faire que tu vas sombrer. Je vous assure que nous qui vivons ici, ce n'est pas facile. Hein. C'est vrai que vous nous enviez, mais c'est difficile. C'est difficile parce que quand tu as grandi, quand tu es africaine, quand tu as grandi sur le continent africain, quand tu as grandi dans une famille élargie, quand tu as grandi autour avec tes frères et soeurs, tes cousins, tes amis, et que tu arrives dans un pays où tu dois faire tout toi seul, avec ton conjoint, avec tes enfants, et que tu n'as pas ce soutien que tu avais en Afrique, je vous assure que tu peux tomber. Tu peux tomber dans la dépression, en fait. Souvent, vous êtes étonnés, vous dites que les benguistes, là, eux-mêmes, là, ils sont là-bas, mais regarde comment ils sont bizarres. C'est pas parce qu'on n'a pas envie de prendre soin de nous, hein. C'est pas parce qu'on n'a pas envie de saper comme au pays, hein. On n'a pas le temps, on est fatigué. Et la fatigue fait que, à un moment, tu n'as envie de plus. C'est-à-dire que tu n'as plus la force de faire les choses. Et tu deviens frustré. Tu commences à... Et quand tu t'en vas même sur les réseaux sociaux, tu vois les autres, tes amis, tu vois les stars ou même les gens de ton pays qui sont toujours bien chics. Mais toi, tu n'as pas le temps. Tu n'as plus le temps de faire tout ça là. Et tu te regardes souvent dans le miroir. Ah, c'est moi qui suis devenue comme ça. C'est moi-même qui ai les taches ici. C'est moi-même qui ai commencé à avoir les rides ici. Regardez. Et puis tu te regardes dans le miroir. Ah, c'est moi qui suis devenue vilaine comme ça là. Et puis tu te demandes, mais avant là, au pays là, j'étais belle. Et puis tu t'en regardé tes anciennes photos. Mais la fatigue, la pression fait que tu n'as plus le temps. C'est-à-dire que tu n'as pas la force même de prendre soin de toi. C'est-à-dire que toi, la fille qui était toujours pimpante, toi, la fille qui était toujours maquillée, jolie, qui aimait te saper, tes habits sont dans le placard, tu les regardes comme ça, puis tu n'as pas envie de t'habiller. Parce que tu n'as pas la force. La force même pour te lever même. Parce que déjà même là, la veille là, tu prépares déjà même la journée de demain. Et quand tu es là, tu as fini de faire le ménage, tu as fini de cuisiner, les enfants sont là, tu dois t'occuper d'eux. Mais quand tu finis de faire tout ça là, tu es fatigué. C'est-à-dire que tu n'as pas eu du temps pour toi-même. Tu n'as pas eu un moment pour toi. C'est pas parce que nous qui sommes à Bengue là, on n'a pas envie de se saper comme vous. Hein.
Vous parlez à une petite fille bêtée. Vous parlez à une petite fille qui aime sa paiement. Mais les réalités d'ici font que... Souvent, là, en hiver, là, tu peux taper même... Excusez-moi. Tu peux taper 2 jours même sans te laver. C'est-à-dire qu'il y a le froid. Hein. Il y a le froid. Et tu te laves. Quand tu te laves là, tu es plongé dans le travail. Tu es plongé dans t'occuper des gens jusqu'à... Tu dis, bon, après, il y a aller me laver. Hein. Après, il y a me lever, il y a aller me laver. Le temps, tu as dit, tu as te laver, tu es en train de dormir dans le fauteuil. Tu es en train de dormir devant ton bureau, devant ton ordinateur. Le temps, tu te rends compte, tu te lèves, il est 3 heures du matin. Et à force de tuer les cabris comme ça, d'aligner les joues, tu te laves aujourd'hui, après tu te laves pas demain, après tu te laves un autre jour, ton teint prend un coup. Hein? Tu ne prends même plus soin de toi, tu deviens bizarre, tu vieillis. Parce que non seulement la fatigue te fait vieillir, la pression du pays, de ces pays-là te font vieillir. Hein? Tout ça là, ça te fait vieillir. Ton teint même prend un coup. Souvent même tu sens comme à Diovan, Jakaora. Souvent même toi-même tu es conscient que tu sens, hein? Toi-même tu es conscient que ça sent pas bon. Mais la fatigue te tire en arrière. C'est-à-dire que la fatigue là, ça te tire en arrière comme ça. Est-ce que vous comprenez? Sincèrement, on souffre, hein? On souffre même, je ne peux pas vous mentir. On n'est pas en train de se plaindre du fait que Dieu nous a fait grâce parce qu'on est venu ici. Mais on est en train de vous parler des réalités. Et tout ça là, ça te rend nerveux. Ça fait que tu commences à envier les autres. Tu ne fais pas attention. Là. Tu vois, c'est sorcellerie qui est rentrée dedans. Tu vas aller sur Internet, tu vas voir une Emma L'Ouest qui est toujours chic, pimpante. Et puis tu vas te dire, ah, mais moi-même habillée, mais j'étais ça. Hein. Tu vas commencer à envier les gens pour rien. Tu as commencé à envier les gens pour rien. Tu vas commencer à envier les gens. Pourtant, ce n'est pas ce qui doit être. C'est-à-dire que ce qui doit être là, tu dois pouvoir t'organiser et puis avoir du temps pour toi. C'est-à-dire que même s'il fait froid, il faut que tu te laves au moins 1 fois par jour. S'il fait froid, hein. Parce que ceux qui vont venir vous mentir pour dire qu'en hiver, eux, ils se lavent 2 fois, 3 fois, ils mentent. Ils mentent. Ce n'est pas la vérité, sans te vous dire. Surtout ceux qui sont au Canada, là. On ne parle pas de froid de France. Hein. Ici, même les médecins même vous disent de ne pas trop laver les enfants en hiver, là, que ça rend truc. C'est pas nous-mêmes, on est têtus parce qu'on s'est dit qu'on ne peut pas dire qu'on ne va pas laver nos enfants. Vous allez voir ici, là, il y a des parents, là, même, les blancs, là. Ils essuient l'enfant. Souvent, même d'autres, même, là, l'enfant vient même, il a saleté ici. Il s'est juste brossé. Parce qu'on dit que quand on lave trop là, la peau, surtout en hiver. Donc, vous voyez, la femme ici, là, elle souffre. Les hommes aussi souffrent. Et en fait, ça, tout ça, c'est cause de divorce aussi dans les couples choses immigrants. Est-ce que vous comprenez? Parce que vous étiez au pays, vous étiez bien, monsieur, madame. Quand vous arrivez ici, la pression est là. L'autre est énervé parce que l'autre a subi la pression au travail. L'autre aussi est fatigué. Qui va s'occuper des enfants? Si la femme aussi est trop épuisée. Si vous tombez aussi sur une femme avant même, elle était déjà paresseuse. Mais elle a eu argument même pour ne rien faire. Et dans ça, là, les enfants sont livrés à eux-mêmes. Dans ça, là, les enfants sont sur Internet. Dans ça, là, les enfants sont trucs. C'est-à-dire que tellement on est fatigué même là. Pour se débarrasser même, on laisse les enfants sur tablette, sur Internet, pour se débarrasser. Hein. Ça, c'est pas parce qu'on n'aime pas nos enfants. Hein. C'est pas parce que ces personnes n'aiment pas leurs enfants. Hein. C'est parce qu'ils sont fatigués, ils ont la pression. Donc, ils savent plus quoi faire. Donc, pour eux, là, c'est pour se débarrasser des enfants, là, surtout les hommes. Allez-y, prenez la tablette, prenez la tablette. Pourtant, ceux même qui ont créé tablette, là, qui ont créé ordinateur, là, ils ne laissent pas les enfants parce que ça abîme les yeux. Souvent même, ça abrutit même. Ça détourne même les enfants de leur objectif. Ça emmène les enfants à perdre leurs repères. Je vous assure que ce n'est pas facile. Faites attention à vos entourages. Faites attention à vos parents qui sont à Bengue, vos soeurs, vos frères. Souvent, vous entendez tel immigrant est devenu fou. Il n'a pas pu supporter. Il n'avait pas Dieu dans sa vie. Il ne s'est pas accroché à Dieu. Il ne s'est pas organisé pour avoir un moment à lui. Pour dire, je fais arriver un moment. Moi-même, je dois prendre du temps pour moi.
Il n'a pas connu ses priorités. Ça veut dire qu'il est parti à Bengue. Tout ce qu'il gagne, il envoie en Afrique. Tout ce qu'il gagne, il envoie en Afrique. Il n'a pas eu le temps de dire qu'il va socialiser. Il va aller dans des endroits pour se faire plaisir. Il va aller au spa. Je vous disais, je vous ai rendu un témoignage que quand on partait à l'école, j'étais avec mes copines. Mes copines, elles ont dit, ah, on va partir au spa. J'ai dit, ça va me faire du bien. Spa, là, en ce moment, on était étudiante, hein, $178. J'ai regardé, j'ai dit $178 pour que mon ami, femme, truc, me masse. Il a payé $178. Vaut mieux envoyer $178 là à mes parents. Mais, je vous assure que $178, c'est vrai que j'allais payer. Mais ça allait être une journée entre copines où on allait me masser, où j'allais rire, oublier un peu mes soucis, oublier un peu mes problèmes. Et c'est là l'erreur des immigrants. Les immigrants, quand ils arrivent, ils se tuent dans travail, boulot, maison, boulot, maison, boulot, maison. Ils ne connaissent même pas vacances. C'est-à-dire que même dans le même endroit, la même province, il y a des endroits, il y a des gens, vous allez voir, hein, ils sont à Toronto, ça fait des années. Mais ils ne connaissent pas Niagara Falls. Ils ne connaissent pas le Seattle, mais quoi là, aux choses, comment on appelle, au centre-ville, des endroits. Il est au Canada, ça fait des années. Il ne connaît pas, j'ai dit que Québec, il ne connaît pas d'autres provinces. Mont-Tremblant. Est-ce que vous comprenez? Oui, parce que tout ce qu'on gagne, ça reste dans les factures, mais il faut faire violence sur toi. Il faut que quand ça commence, l'année commence là, quand on dit paye là, tu te fixes un objectif où tu te dis que il faut que juillet là, août là, je prenne 10 jours, je commence à économiser mon argent. Mais nous, on ne fait pas ça. Hein. Nous, on est là, on s'en va au travail, on vient. Et puis, on envoie l'argent au pays. Et puis, c'est les gens du pays là. Non seulement ils prennent notre argent, hein, mais ce sont eux qui profitent. C'est-à-dire qu'ils profitent. Nous, on se tue. Toute la fatigue. On n'a pas dit de ne pas aider en Afrique. Hein. Il faut aider. Parce que même Dieu dit d'aider. Mais il ne faut pas aider au point même de t'oublier toi-même. Il faut te faire plaisir, ma chérie. Mon chéri, il faut te faire plaisir. Sinon, tu vas tomber dans la dépression. Si tu tombes dans la dépression, tout l'argent que tu as économisé là, ou même tout l'argent que tu gagnes, ce sont les autres qui vont prendre. Et puis, tu vas commencer à ne plus t'aimer. Tu vas commencer à être aigri en vouloir aux autres. Même prends soin de toi. Souvent, vous êtes là. Vous étiez au pays, les filles. Quand vous êtes, avant de partir au pays, là, vous aviez le visage. Moi-même, regardez, taches. Il y a rides. Tellement la pression, il a commencé à avoir rides. Au pays, là, vous étiez toujours pimpante. Au pays, là, vous étiez toujours truc. Mais quand vous êtes arrivé à Bengue, là, vous avez commencé à avoir les boutons, les gros boutons, les changements de trucs sur votre visage, sur votre corps. Tout ça, c'est la dépression. C'est la dépression qui se manifeste. Souvent, d'autres même ont des plaques. Vous ne savez pas. Vous vous demandez, mais avant là, je n'avais pas ça. Mais mon visage était correct. Mais pourquoi mon visage? C'est la dépression. C'est la dépression. Est-ce que vous comprenez? Faites attention, hein. Je parle à tout le monde, mais je parle surtout aux gens qui sont à Bengue. Ayez du temps pour vous. Sortez. Regardez-moi en ligne. Depuis, on dit confinement, on travaille de la maison. Je vais vous dire combien de fois je suis sortie. Vous-même, vous allez dire que j'exagère. Moi-même, hein, c'est-à-dire que mon mari, mes enfants, ils sortent, ils vont au parc. Mais moi, depuis le mois de quoi? Le mois de mars, non? Je vous dis, je suis sortie que 2 fois. Écoutez ce que je suis en train de vous dire. Je suis sortie que 2 fois. Je suis casanière, mais j'aime aussi sortir. Mais depuis le confinement, je suis sortie que 2 ou 3 fois, oui, pour aller faire les courses. Mais dis que sortir, pour aller marcher, dis que même je vais appeler quelqu'un, les camarades m'appellent souvent, mais c'est-à-dire que je me suis retirée dans mon coin. Vous ne pouvez pas comprendre. Parce qu'à arrivé un moment, un homme dans ta vie, là, quand tu marches, il faut laisser des traces, tu te poses des questions. Et je fais constamment le bilan. Je suis sur les réseaux sociaux. Je me dis, oui, je vais aider mon prochain. Mais je remarque que je dépense plus. C'est-à-dire que je dépense, moi je ne gagne rien en retour. Je veux aider mon prochain. Mais j'aurais souhaité aussi gagner. J'aurais souhaité aussi avoir des contrats. J'aurais souhaité aussi avoir des placements de produits. J'aurais souhaité... Oui. Mais je suis restée dans mon coin. Je me suis coupée de tout le monde.
Je me suis coupée de tout le monde. Aujourd'hui, là, si on dit amie intime, là, même ma meilleure amie que j'ai dit que elle est à Montréal, là, elle-même, elle se plaint. Tout ça là, c'est la dépression. C'est la dépression. La dépression fait que tu n'as plus envie de voir dehors. Tu n'as plus envie de voir le monde. Tu restes dans ton coin. Tu restes à la maison. Et il y a beaucoup de personnes qui souffrent. Même en Afrique, il y a beaucoup de personnes. Surtout en Chine, il y a un documentaire que j'ai regardé. Beaucoup même tombent dans la dépression. D'autres même à cause de leur physique. D'autres même à cause du fait qu'ils ne sont pas jolis. D'après eux, ils ne sont pas jolis. Ou même la société dit qu'ils ne sont pas jolis. Ils se renferment sur eux-mêmes. Les gadgets qu'on vend en ligne, là, ils sont là, ils payent dans ça. Là. Souvent, vous voyez à Bengue ici, là, les vieux, les vieilles, d'autres personnes ont chien. Ils font beaucoup de choses avec ces chiens. Tout ça, là, c'est la dépression. Tout ça, là, c'est la société. Oui, tu as vu, Gras, un bon sujet comme celui-ci, il n'y a pas beaucoup de personnes connectées. C'est-à-dire que, comme tu l'as dit là, les gens aiment, les gens apprécient les buzz. Donc, ça fait que maintenant, là, on va vous servir les buzz. C'est-à-dire qu'on va venir parler des buzz. Pourtant, on a des sujets où on interpelle. Là, je suis en train d'interpeller des personnes pour dire, faites attention à votre entourage. Vous qui vivez à Bengue, vous avez votre soeur, vous avez votre femme, votre fille qui est dépressive, mais vous ne prêtez pas attention. Vous avez votre mari qui est dépressif, mais vous ne prêtez pas attention. Je vous montre les signes de la dépression. Tu t'es dit que le manque d'appétit, tu n'as plus l'appétit. Tu n'as plus l'appétit. La personne perd l'appétit. La personne ne s'aime plus. La perte d'estime de soi. La personne même n'a plus envie de sortir, d'aller voir dehors. La personne préfère être renfermée. La personne est toujours triste. La personne, souvent la personne est là et puis elle s'effraie seule. Oui, je vous le dis. Souvent vous êtes là, la personne commence à un discours décousu. C'est-à-dire que vous parlez d'un sujet avec la personne. Hein, et puis la personne parle d'autre chose. Vous voyez qu'arrivé un moment, la personne sort du cadre. Ça doit vous interpeller. C'est-à-dire que la personne ne peut plus tenir un discours correct. Est-ce que vous comprenez? Je parle ce matin à cœur ouvert. J'ai eu une personne, une petite soeur ici, qui a été dépressive, ou au point où elle prenait les choses pour se déchirer, Au point où elle restait dans sa maison, parce qu'elle vivait seule. On était dans le même bâtiment. Elle ne sortait pas. Même pour aller faire les courses. Non. Et elle avait toujours le visage, comme si quelqu'un venait de se réveiller, comme si quelqu'un pleurait. Souvent, tu parles avec elle et puis elle est absente. Elle pense à autre chose. Elle est dans la lune. C'est la dépression. C'est la santé mentale. Femme. Femme. Homme. Immigrants. Faisons attention. Faisons attention. Moi qui avais une police, aujourd'hui là, regardez, j'ai des taches ici. Depuis on a commencé à porter masque, j'ai des taches ici. J'ai rides ici, rides. Je vous assure, rides. La fatigue. Regardez, je me suis levée le matin. Tellement je suis fatiguée, j'ai pris un jour off aujourd'hui pour me reposer. Et j'ai décidé d'aller faire les courses pour venir faire un bon foufou à ma famille. Mais depuis le matin, j'arrive pas. J'ai fini de me laver. Hein. Je me suis mise dans ma robe de chambre encore. Regardez. Et je suis dans la chambre. Je suis sur le lit. Je n'ai pas la force de sortir. Depuis, on est confiné. C'est un sérieux problème, je vous parle. Quand je vais finir cette vidéo-là, remarquez tout ce que je vous ai dit autour de vous. Vous avez votre femme qui est en train de faire la dépression, qui est en train d'être dépressive. Votre mari, vos enfants. Les cernes même, je t'assure. Grâce vert. Les cernes ici. Moi de nature, je suis née avec les yeux noirs. Là, ça là, Dieu m'a donné ça. C'est moi-même qui ai pris pommade pour enlever.
Mais je vous assure que souvent, non. Tu te lèves comme ça, puis tu te regardes dans le miroir, puis tu te détestes. Tu te dis que tu n'es pas jolie. Tu te dis que tu es comme ça. Même, remarquez, hein, remarquez, chez vous, moi, je fais partie des personnes maniaques. Quand on dit maniaque, là, pour ceux qui me connaissent, ils vont vous dire que je ne supporte pas le désordre. Je n'aime pas le désordre. Même quand j'étais en cité, ma chambre avait été élue la plus belle chambre. Parce que c'était ordonné, bien décoré. Est-ce que vous comprenez? Mais ici, là, la fatigue fait qu'aujourd'hui, là, j'ai fait l'effort hein, d'arranger les choses. J'ai acheté même des placards jusqu'au jour d'aujourd'hui. Depuis le mois d'avril, je n'ai pas encore monté. Pour dire que je vais ranger mes vêtements. J'ai des vêtements, d'autres même, il y a étiquette dessus. Mais je n'ai pas encore porté parce que je n'ai pas encore monté placard pour dire que je vais ranger. J'ai placard hein, qui est déjà là, dans la maison. Hein. Mais tellement qu'il doit faire habits encore là. Je ne peux pas. Vous allez voir, les habits sont entassés. Pourtant, placard là, j'ai acheté. Il faut monter et puis ranger les sacs, les trucs. D'autres sont dans le placard. Mais la fatigue, le goût, l'envie de ne rien faire, la pression. Tu te dis, tu es arrivé à cet âge, tu laisses quoi à tes enfants? Qu'est-ce que tu laisses à tes enfants? Est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce que tu laisses à tes enfants? Souvent, là, on se présente à vous, on met les filtres. C'est pas parce qu'on ressemble à Boubou jusqu'à... Mais c'est la... C'est-à-dire que la fatigue est sur ton visage, les cernes. Et puis la fatigue fait que tu n'arrives plus à prendre soin de toi comme il se faut. Il se faut. Faisons attention. On a quelqu'un dans notre entourage qui souffre de dépression. Oui, la vitamine C. Moi, la vitamine C, même, ça me noircit, en fait. Est-ce que vous comprenez? Je vous interpelle, mes loulous, pardonnez. Tous ceux qui vont voir la vidéo, faites attention. La dépression, là, ce n'est pas pour les Africains et ce n'est pas pour les Blancs seulement. La dépression, c'est pour tout le monde. Je vous demande pardon. Je suis passée à côté de ça. Oh. Souvent, là, tes parents t'appellent, mais tu ne peux pas leur dire ce que tu vis. Tu ne peux pas leur dire ce que tu vis. Tu avales toi seul. On te demande, tu dis oui, ça va. Souvent, là, la dépression fait que tu t'entres dans la baignoire. Tu mets l'eau chaude. Tu t'assois dedans. La fatigue. Oh, hey, Seigneur. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un ce matin. Je parle à quelqu'un. Je vous demande pardon. Faites attention. Ceux qui sont en Afrique, la dépression, ce n'est pas pour les Blancs seulement, c'est pour tout le monde. Dès que tu as un cerveau, dès que tu es un être humain, tu as une tête. Ce n'est pas tout le monde qui a la capacité de supporter les coups de la vie. C'est vrai, hein, on nous dit, moi-même je vous donne conseil, je vous dis, ne vous exposez pas, n'exposez pas votre foyer, n'exposez pas votre vie aux gens. Allez-y pleurer devant Dieu, parlez à Dieu. Moi-même je vous donne conseil. Et c'est une bonne chose. Ne parlez pas de votre truc de foyer aux gens. Mais souvent là, tu as besoin d'avoir une personne physique où tu vas aller déverser, où tu vas aller parler. Tu sais que cette personne-là ne peut pas trouver une solution à ton problème. Hein? Mais tu veux aller parler à cette personne-là. Est-ce que vous comprenez? Tu veux aller parler au moins à quelqu'un qui va entendre la douleur, qui va entendre le stress, la pression, ce qui ne va pas dans ta tête. Tu as besoin de déverser. C'est vrai, ne pas avoir beaucoup d'amis, oui, c'est bien. Mais avoir au moins une seule personne qui est là pour toi. Une personne qui est là pour toi. Une personne qui t'entend. Une personne qui est là pour t'écouter, pour te dire au moins, ah, là, tu n'as pas raison. Non, le palabre que tu as fait avec ton mari, là, tu n'as pas raison. Ce que tu as dit, là, on ne fait pas ça. Parce que souvent, toi, tu fais les choses. Tu as l'impression que ce que tu fais là, tu as raison, ou même c'est bien.
Mais le fait même de parler à quelqu'un, puis la personne t'entend, va te dire, ah, c'est vrai, hein, tu avais raison, mais tu as tout gâté. C'est vrai, hein, tu n'as pas bien fait. Hein. Non, là, tu n'as pas raison. Hein. C'est vrai, il ne faut pas te confier à tout le monde. Moi, je ne fais plus ça. Mais au jour d'aujourd'hui, je vous assure, j'ai plus d'amis. Au jour d'aujourd'hui, là, je me suis mise dans mon coin. Je travaille, hein, mais je trouve que ce qu'elle gagne là, pour d'autres, ça va, ils vont dire que c'est beaucoup. Mais je me dis que 40 ans, tu laisses quoi à tes enfants? Tu laisses quoi à ta progéniture? Oui, les gens pensent que le fait de consulter un psychologue, c'est insultant. Surtout nous, les Noirs, les Africains. Le fait de consulter un psychologue, oh, c'est pour les Blancs. Oh, moi, je ne peux pas me confier à un psychologue. C'est pour les Blancs. Moi, je parle, je commande, et puis c'est fini. Oh, moi, je ne peux pas être dépressive. C'est pour les Blancs. C'est pas pour les Blancs. Adama. La pression, là, c'est pas pour Blancs seuls. La perte d'estime de soi, là, c'est pas pour Blancs seulement. C'est pour tout être humain. Allez voir un psychologue. C'est pour parler. C'est un psychologue, c'est quelqu'un au moins qui t'écoute. Et comme il est allé à l'école, il va te montrer, donner des stratégies. Mais ça ne dit pas que tu ne dois pas te confier à Dieu. Oui, tu parles avec ton papa. Mais tu as besoin. Tu as besoin de personnes. Et puis il y a une personne, si là, c'est que tu as dit. Souvent, quand on vient dans ces pays-là, on ne s'intègre pas. On n'arrive pas à s'intégrer. Tout ça, ça nous rend malades. Pardonnez. Quand je vais finir mon direct là, souvent même là, tu ne dors pas bien. Le fait de ne pas bien dormir, de ne pas avoir tes 8 heures de sommeil là, si tu as sinusite, mais tu as les fortes migraines, tu as l'impression que dans ta tête là, les gens sont en train de faire guerre là-bas. C'est que le simple fait que tu ne dors pas bien, tu as l'impression que dans ta tête là, les gens sont en train de faire guerre. Tu as un manque de sommeil, manque de repos. Ça se ressent sur ton dos. Souvent, il y a des gens qui ressentent des douleurs au niveau du dos. C'est la fatigue, hein? C'est la pression, c'est la fatigue. Tout ça, là, la charge de la vie, de la société, qui fait que tu ressens cette douleur-là. Avant, tu ne ressentais pas ça. Faisons attention. Ayons le courage de pouvoir consulter, voir des psychologues, ou même ayons le courage d'avoir au moins une personne dans notre vie à qui on peut parler. On n'a pas dit d'aller parler à tout le monde. C'est pas ce qu'on t'a dit. Ne restez pas dans les maisons, sortez, pardonnez. Ça peut vous tuer. Même si vous n'avez pas d'amis, sortez, allez-y au restaurant, même si c'est pour aller boire un verre de jus. Même allez-y vous promener même dans les magasins, ça fait du bien. Souvent, vous êtes là, vous dites que, vous ne comprenez pas pourquoi les gens vont regarder des blogueurs qui racontent n'importe quoi. Souvent, là, ce n'est pas parce que les gens veulent aller regarder les blogueurs qui racontent n'importe quoi. Hein. Souvent, ces gens-là, tellement ils ont la pression, ils sont dépressifs, ils préfèrent aller regarder ces blogueurs-là pour rire. Ce n'est pas parce qu'ils font exprès. C'est comme tout à l'heure, là, il y a quelqu'un qui a dit un sujet important, il n'y a pas beaucoup de personnes connectées. Oui. Il n'y a pas beaucoup de personnes connectées. Parce que les gens ont trop de pression. Ils veulent les directs. Ils veulent les directs. Ils veulent les directs qui vont faire qu'ils vont oublier leurs problèmes. Surtout les gens qui vivent seuls à Bengue. Souvent, là, les gens sont réels à Pouchou, ils vont regarder certaines personnes là, en train de dénigrer ou insulter là. C'est pas parce que les gens ont envie de regarder, hein, c'est parce que les gens sont fatigués mentalement, ils sont fatigués. Donc, dire qu'ils vont venir écouter encore quelqu'un qui vient encore leur parler sérieusement là, ça va encore plus les d'après même endommager les cerveaux. Donc, ils préfèrent aller dans un direct où on insulte, on rit, on fait les trucs. Vous voyez? Non, vous ne voulez pas souvent aux gens, non, vous ne voulez pas aux gens.
Mais c'est ce qu'on vit ici. On a des avantages ici, il ne faut pas se mentir. On a avantage. Mais avantage, ça accompagne aussi de pression. Avantage, ça accompagne aussi de dépression. Avantage, ça accompagne aussi de manque de nos proches. Moi, j'ai fait 7 ans, je vous dis 7 ans sans voir ma famille. Je dois y remédier vite. C'est pas normal. 7 ans sans voir ma maman, mes soeurs, mon papa, mes proches. Ça peut emmener une personne à être dépressive. Oui, je dois y remédier. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous allez voir, les vacances passées, on a fait le tour. On est parti de Toronto, on est parti à Ottawa, Gatineau, de Gatineau, on est parti à Mont-Tremblant, on est parti à Québec, on est parti au zoo, on est parti à la fête foraine, on est parti à Mont-Tremblant où on monte dans les trucs en l'air là, on allait faire ça. On est parti à la fête foraine avec les enfants, on est parti dans un grand parc au restaurant, j'ai retrouvé mes copines à Montréal. Ça m'a fait du bien. Je vous assure, ça m'a fait du bien. Avec 1000 $, on peut prévoir des vacances en famille. Oui. De septembre jusqu'à tout, tu peux cotiser. Et puis prévoir. Le fait de sortir, blanc, il ne sort pas pour rien. Quand vous voyez les blancs, ils finissent de travailler jusqu'en juillet, août, ils vont en vacances. Même les stars que vous regardez, les Kardashians. Même les Emma Louest. Souvent, elles sont là, puis elles vous disent, on dit de me reposer. Quand elle va à Sydney, là, c'est vrai. Emma Louest va à Sydney, elle vous montre ce qu'elle fait. Mais elle va décompresser comme ça. C'est ça. C'est-à-dire que quand elle a fini de faire plein de projets, elle s'en a Sydney, elle est aux oies, en train de rouler. Tout ça, là, c'est une manière d'évacuer. Nul n'est à l'abri. Nul n'est à l'abri. Mais quand tu as Dieu dans ta vie, quand tu as une famille qui t'aime, quand tu as une maman, des soeurs qui prient pour toi. Sinon, tu as dit tu as bangé, mais tu as bangé puis tu es aigri. Tu as bangé puis tu es malheureux. Tu as bangé puis tu ne socialises pas avec les autres. Vous pensez que nous, on est à bangé ici, on crée nos pages, c'est pourquoi? C'est une manière de socialiser avec vous. C'est une manière de savoir qu'il y a des personnes qui te suivent. Tu as une communauté avec qui tu peux échanger, tu peux partager tes peurs. Une communauté à qui tu peux donner des conseils, partager ton expérience pour que ça aide des gens. On peut rester dans la maison de masse jusqu'en mai et puis sortir que 3 fois. Pourtant, ce n'est pas parce qu'on t'empêche de sortir. Hein. Non, 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 non. Mais c'est quelque chose qui m'arrive. Faites attention. Blanc travaille pour se faire plaisir. Nous, on travaille pour aider nos proches. C'est ça. C'est la famille. C'est l'Afrique. C'est l'entraide. Mais, en même temps, on ne doit pas s'oublier, pardonner. Sortez. Même si c'est 50 $, va t'asseoir quelque part, mange. Vois les gens, va au mall. C'est vrai qu'il y a le confinement. Donc, comme il y a le confinement, là, les gens vont sur les réseaux sociaux pour regarder les gens. Souvent, d'autres même disent des bêtises, des âneries. Mais les gens vont te regarder. Et c'est dans ça, il y a des blogueurs qui pensent que c'est parce que les gens t'aiment trop. Mais c'est parce que les gens s'ennuient. C'est le vrai point qu'elle a. C'est le vrai point qu'elle a. Donc ce matin, j'aimerais parler à quelqu'un. J'aimerais parler à quelqu'un. Pardonnez. Faites attention autour de vous. Vous avez quelqu'un de votre famille, de votre entourage qui souffre de dépression. Manque, perte d'estime de soi. La personne n'a plus goût à la vie. La personne n'a envie de pour rien. Même manger, se laver. La personne n'a plus envie de se laver, même s'habiller. La personne n'arrive pas à prendre soin d'elle. La personne est toujours dans son coin, coupée du monde. La personne ne socialise plus. La personne ne s'aime plus. La personne parle seule. Moins de choses irritent la personne. Et surtout les femmes dans les foyers, les immigrantes. Ayez le courage de parler à vos hommes.
ayez le courage de vous exprimer dans vos foyers, s'il vous plaît. Quand ça ne va pas, dites à monsieur, ça ne va pas. Monsieur, quand ça ne va pas, dites à la femme, ça ne va pas. Allez-y prendre de l'air. Prenez même un jour, allez-y à l'hôtel. Prenez un jour, c'est important. Quand c'est le week-end, prenez un samedi. Dites à monsieur, les enfants, vous partez un jour à l'hôtel. Vous partez décompresser. C'est important. Sortez, allez-y au mall. Allez-y dans les magasins. Allez-y au restaurant. Ça va vous aider. Tu as quelqu'un dans ta famille qui souffre de dépression. À force de faire toujours la même chose, souvent même là, tu n'as plus envie de manger toi-même ta propre nourriture. C'est-à-dire que c'est toi qui cuisines pour la famille. Hein. Mais le fait de manger, tu as envie de manger nourriture de ta maman. Ou même manger nourriture de quelqu'un d'autre. Mais ta maman au pays. Et comme tu n'as pas beaucoup d'amis aussi, tu ne peux pas manger de quelqu'un d'autre. Oui, ça arrive. Fournier, ce que tu dis, c'est la vérité. Parce que tu étais attaché à cette personne-là. Donc faites attention. Si ça ne va pas là, dites ça ne va pas. Dites stop. Ça suffit, ça n'est assez. Ayez le courage de dire à votre mari, à vos enfants, j'ai besoin de prendre de l'air, j'ai besoin de souffler. Je vous aime, mais j'ai besoin de 2 heures, 3 heures à moi. J'ai besoin d'un moment. Sortez. On ne peut pas être maman. On ne peut pas être épouse 24 heures sur 24. C'est pas normal, c'est pas possible. Le fait d'avoir du temps, 2 heures, 3 heures, ça ne fait pas de toi une mauvaise mère ou un mauvais père. Non. Il faut te ressourcer pour pouvoir mieux prendre soin des siens. Parce que si toi-même, mentalement, tu es touché, comment tu vas prendre soin de tes enfants, de ton mari, ou même prendre soin de ta femme et puis de tes enfants? Et nous sommes dans des pays où facilement tu peux tomber dans la dépression. Donc ce matin, c'était mon direct où je voulais vous parler à cœur ouvert. Ce n'était pas une direct de buzz, mais ce sont des situations qui séparent des familles, qui séparent des couples. Ce sont des situations qui éloignent des enfants de leur mère ou de leur père. Faisons attention. Faisons attention. Trouvons des stratégies. Essayons de parler. Parce que ici, là, il y a des numéros où, quand tu as besoin de parler à quelqu'un, là, tu appelles. Quand Blanc a fait ça, là, c'est pas parce que Blanc est bête. C'est pas parce que Blanc a dit que c'est pour eux seuls les Blancs. Blanc sait que la société dans laquelle on vit, là, il y a des situations qui peuvent t'emmener à te retrouver à terre, assombrer. Donc c'est pourquoi Blanc a mis molle. C'est pourquoi Blanc a mis tout ce que vous voyez, pas tout ça là, pour aller évacuer, échanger, respirer l'air frais. Blanc, il ne fait rien au hasard. Non, Dieu ne fait rien au hasard. Non, ne vous dites pas trop africain. Ne vous dites pas trop fort. Affaire de cerveau, là, mental, là, il n'y a pas muscle dedans. Il n'y a pas africain dedans. Il n'y a pas affaire de... Quand tu es touché mentalement, blanc, jaune, rouge, c'est tout le monde qui est touché mentalement. C'est le vrai point qu'elle a. Est-ce que vous comprenez? Moi, aujourd'hui, là, à force de faire les activités sur les réseaux sociaux, ça me bouffe mon temps. Je suis sur plusieurs fronts. J'ai créé page de ça. J'ai créé temps sur YouTube. J'ai besoin d'être organisé. Si parmi vous, là, quelqu'un a une planification, une organisation qui veut me passer, passez-moi. J'ai besoin, moi aussi. Je vous parle, mais j'ai besoin aussi d'aide. J'ai dit que, à force de vouloir vous faire du bien, là, ça touche même à mes finances aussi. Est-ce que vous comprenez? Je vous fais du bien, mais ça touche à mes finances. Donc, au bout d'un moment, moi-même, là, vous ne m'entendez pas trop, là. Je suis en train de faire encore mon bilan. Je suis en train de me réorganiser jusqu'à quand je vais écouter et suivre des formations. J'en ai besoin.
On est être humain. Quand tu as besoin d'aide, là, il faut reconnaître que tu as besoin. Il faut demander de l'aide. Ne restez pas dans votre coin et puis vous allez mourir à petit feu. Moi, je reconnais au jour d'aujourd'hui là que j'ai besoin d'aide. J'ai besoin de m'aérer. J'ai besoin d'aide dans l'organisation. Oui. Ça ne fait pas de moi une personne faible. Au contraire, apprenons à dire les choses, à dire la vérité à notre entourage. Quand ça ne va pas là, on doit leur dire que ça ne va pas. Quand on a besoin d'aide là, on doit leur dire, femme au foyer, quand tu as besoin que ton mari t'aide à la maison avec les enfants, il faut demander. Il y a des hommes là, ils veulent que tu leur demandes. Il faut demander. Il faut demander. C'est ça le vrai point. Il faut demander. Ne vous dites pas que ce dernier-là va penser, imaginer. Il faut demander de l'aide. Quand tu vois que tu es fatigué là, il faut connaître les priorités. Ce qui n'est pas prioritaire là, il faut remettre. Parce que tu peux mourir. Tu peux tomber de fatigue. Tu peux mourir de fatigue. Tu peux être dépressive. Dépression là, noir, africain. Dépression, ce n'est pas pour blanc seulement. C'est pour tout le monde. C'est une santé mentale. Voilà. Blanc n'a pas créé ça pour rien. S'il a créé des numéros où tu peux appeler, si on dit il y a études, il y a psychologue, Dieu sait pourquoi. Ce n'est pas une honte de voir un psychologue. Ce n'est pas une honte. Dites-vous que le psychologue, c'est quelqu'un qui vous partez parler. Il va vous montrer des stratégies. Mais n'oubliez pas Dieu. Dieu d'abord. Donc ce matin, c'était mon message. J'ai pris un jour off. Mais je voulais vous parler. Mentalement, j'étais touchée. Et ce n'est pas encore fini. Je me dis que je n'ai pas accompli tout ce que je veux accomplir. Et surtout, qu'est-ce que je laisse à mes enfants? C'est bien d'aider, de rendre service. Mais demain, si tu n'es pas là, il n'y a pas quelqu'un qui va prendre soin de tes enfants que toi. Oui, Céleste, il y a 2 ans de cela, il y a une Ivoirienne qui est morte de fatigue. Elle est tombée à Walmart. Pourtant, elle devait aller chercher ses enfants. C'est-à-dire qu'elle est venue, elle était enceinte, mais elle devait aller chercher ses enfants. Elle est partie faire les courses à Walmart, elle est tombée, elle est morte comme ça, fatigue. Apprenez à déléguer. Et puis j'aimerais parler aux hommes. Vous les hommes qui partez immigrer dans ces pays-là, vous avez toujours le même comportement comme quand vous étiez en Afrique. C'est-à-dire que vous ne mangez pas la même nourriture 2 fois. Vous ne mangez pas la même nourriture 2 fois. C'est-à-dire que vous êtes dans la maison, non seulement, vous n'apprenez même pas à être doux, gentil avec vos femmes. Pour finir, tellement il y a la distance, vous traitez vos femmes comme des cuisinières. C'est-à-dire que vous êtes dans la même maison, mais vous êtes dans votre pièce, la femme est de l'autre côté. Quand vous sortez là, c'est comme si c'est la cantine. Vous partez, vous servez dans la cuisine, vous mangez, vous revenez dans votre coin. Et vous souriez aux gens dehors. Vous souriez aux gens à partir d'Internet. Et puis la femme là, elle se tue, elle prépare la nourriture seulement pour vous. Vous ne mangez pas la même nourriture 2 fois. Mais est-ce que vous pensez à cette dernière là? Vous connaissez son état d'esprit. Vous savez dans quel état d'esprit elle est. C'est-à-dire que vous êtes dans votre propre maison, mais c'est comme si vous êtes à la cantine. Vous sortez pour manger, vous retournez. Le reste, là, ce n'est pas votre travail. Ce n'est pas votre problème. Elle doit se démerder. Elle doit préparer une nourriture, 2 nourritures différentes par jour. C'est-à-dire que la nourriture que vous avez mangée aujourd'hui, vous ne mangez pas ça demain. C'est-à-dire que quand on fait beaucoup de nourriture, on met au frigo pour qu'on puisse... Vous ne savez pas que ici, là, c'est stratégie. Vous ne savez pas que ici, là, on doit cuisiner. C'est-à-dire que si on a pris samedi pour cuisiner, on cuisine pour la semaine. Mais vous, comme vous êtes tellement arrivé, vous ne pouvez pas manger la même nourriture 2 fois. Et puis, c'est le gaspillage. Et la femme s'épuise. Et puis, le soir, vous demandez devoir conjugal. Quand on vous refuse, vous vous plaignez. Mais la femme est fatiguée. Son esprit est fatigué, son mental est fatigué. Elle ne pense même pas à devoir conjugal.
Pourtant, si vous êtes compréhensif, vous aidez vos femmes là. La femme là, mets-la à l'aise. Elle va décrocher le ciel pour toi-même. Donc, ça là, c'est un sujet dont on doit parler. Il a commencé à faire des séries de vidéos, de directs sur la vie des immigrants. On va faire étape par étape. Parce que ça aussi, ça tue. Donc, je vais vous laisser. C'est un jour off pour me reposer, mais je suis là, je suis couché, je vais m'étendre. Il faut que je profite. Si j'ai cette chance-là de pouvoir me reposer, donc je vous dis merci à Dieu. Mais c'est le message que je voulais passer. On doit se confier à Dieu, Dieu d'abord. Mais on doit avoir comme au moins une personne avec qui échanger. On doit respirer l'air. On doit prendre soin de nos femmes. On ne peut pas être maman et femme au foyer à temps plein. 24 heures sur 24, ce n'est pas possible. Je vous fais de gros bisous. Vous voulez direct de buzz? On va avoir direct de buzz. Mais aujourd'hui, il fallait que je vous parle. À partir de mon direct, là, faites attention. Si vous n'avez pas remarqué, votre mari, même votre femme, ou même votre soeur, votre camarade, remarquez. Il y a les petites dépressions, là, puis on ne fait pas attention. S'il a dit après qu'on va chez les blancs, ils se plaignent. Ah, c'est ça, hein. Donc, gros bisous à vous. Je vous love. Je fais un gros bisou à Gbayero, un gros bisou à Pélagie, à Silla, à Désiré. Je fais un gros bisou à Zénab. Je sais que Zénab est connecté. Zénab, j'ai besoin de ma pommade. Hein. J'ai besoin d'une autre pommade pour les taches, Zénab. Si tu es là, signale-toi. Regarde les taches là, Zénab. Regarde les taches sur mon truc. Hein? Et puis les rides, Zénab. Je vais t'écrire tout à l'heure. Ok, bisous à vous et puis bon week-end. Aujourd'hui est vendredi, ne durez pas au champ. Profitez. Si ça me prend encore, je viens faire direct. Comment je sens le sujet qui tombe dans ma tête, je prends. Parce qu'on va faire un sujet sur le comportement des uns et des autres, des femmes et des hommes à Bangui. Qu'est-ce qui fait que ça ne va pas? Pourquoi ces personnes n'arrivent pas à s'entraider, à se comprendre? Et puis, on doit parler aussi de ce qui fait aussi qu'on n'arrive pas à réaliser, malgré tout ce qu'on gagne. On n'arrive même pas à payer une maison, on n'arrive pas... Tout ça, on doit parler de ça. C'est très important. Il y a des stratégies. Est-ce que vous comprenez? Donc, Quadio, je te fais un gros bisou, Mariam, Bamba. Je te fais un gros bisou. Bisous à vous, je vous laisse, je vous love. Ok, toujours je dis, mes directs ne vont pas durer, mais ça dure. Quand je suis inspirée, c'est comme ça. Donc, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous, ok? Vous voyez, sans fond de teint, maintenant, là, je ne veux plus fond de teint. Est-ce que vous comprenez? Ce sont de vrais thèmes. Oui, j'ai des thèmes. Mais il faut que vous encouragez, vous nous encouragez. Connexion, tout ça là. Moi aussi, j'ai besoin maintenant que vous payez connexion. C'est connexion de mon téléphone. C'est notre communauté, donc il faut contribuer à la connexion aussi. Ok? Donc, bisous, bisous. Je vous fais de gros bisous. Je vous love. Je vous dis bye bye. Prenez soin de vous. Bon week-end. Bye bye. Bisous. Bye. Mouah.